Hello, hello, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous allons commencer la série Pourquoi. Et le premier épisode de cette série Pourquoi commence avec les dramas coréens. Pourquoi les dramas coréens? Pourquoi est-ce que j'aime les dramas coréens? J'ai commencé à regarder les dramas coréens après ma rencontre avec une amie qui était fan de K-pop. C'est également grâce à elle que j'ai appris à différencier les styles d'anime. Mais ça, c'est l'objet du second volet de la saga Pourquoi. Pour en revenir au drama, et particulièrement au drama coréen, il y a trois raisons principales pour lesquelles je les préfère. Première raison, la pureté visuelle. Deuxième raison, la culture, le folklore. Troisième raison, le scénario. Les dramas coréens ont ceci de particulier qu'on peut les regarder en famille. Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde peut se placer devant l'écran sans crainte de tomber ou d'être inondé de scènes inadaptées. Et quand je parle de scènes inadaptées, je pense particulièrement aux scènes de sexe et de vices prononcés auxquelles le spectateur est généralement confronté. Et je dois avouer que j'en avais plutôt assez de subir ce genre de scènes. Il y a des séries et des films auxquels j'ai dû renoncer parce que je ne supportais pas du tout. Ou à un moment donné, à l'usure, je ne supportais plus l'abondance de ce genre de scène. Et quand je dis ça, j'ai une pensée particulière pour Murder et pour Deadpool, auxquels j'ai dû renoncer à cause de l'abondance de vices dans le premier et l'abondance d'obscénité dans le second. À ce jour, je n'ai pas encore trouvé un drama qui concentre autant de vices que concentre Murder dans une seule saison et aucun autre qui concentre autant d'obscénité que Deadpool. Pourtant, j'en ai regardé beaucoup des dramas. Des dramas où il y avait des méchants qui étaient plutôt sincères, mais ils ne sont pas obscènes, en fait. Et pourtant, en fait, ceux qui sont familiers au drama savent que les thèmes traités font eux aussi appel aux mêmes thématiques, mais elles sont traitées différemment. Et j'aime ça. Je peux regarder et apprécier sans que ça ne souille mes yeux, sans que ça ne souille mes oreilles. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un penchant naturel pour les mythes et les légendes. Ça a commencé avec la mythologie grecque, à cause des chevaliers du zodiaque. Ça a continué avec la mythologie égyptienne, avec les chasseurs de trésors, les Toutankhamon et tout ce monde-là. Et ça continue aujourd'hui avec le folklore asiatique qui se trouve dans les dramas coréens et dans les animés japonais. Et le style fantastique, c'est vraiment ce que je préfère par-dessus tout. Mais ça, c'est encore l'objet d'un autre épisode. Dans les dramas fantastiques et les dramas normaux, il y a de nombreuses références aux mythes et aux légendes coréennes, mais aussi aux habitudes et aux coutumes familiales, aux coutumes ancestrales. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de découvrir la culture d'un pays, mais c'est déjà un premier pas. Et je suis toujours fascinée par le fait que les aînés, enfin, par le fait que le respect des aînés est continuellement prôné. Même les méchants dans les dramas, ils respectent les aînés en fait. C'est un truc, c'est tellement mis en valeur que j'aime. Franchement, juste ça, j'aime. Et pour moi, c'est une base qui devrait être appelée à tous en fait. Respecter les aînés, respecter les personnes âgées, c'est quelque chose. Mais par contre, les montagnes russes que nous font subir les scénaristes coréens mériteraient soit qu'on les mette en prison, parce qu'ils jouent beaucoup trop avec nos émotions, franchement, soit on les récompense pour leur travail, parce que les gars sont doués. En 16 épisodes d'une heure, il faut le préciser, c'est l'épisode d'une heure, en 16 épisodes, ils nous font des péripéties. Tu te dis juste,
Non, j'aurais pas pu y penser. En principe, un drama, c'est une histoire d'amour principale, un méchant, un gentil, et à la fin, le gentil et son équipe gagnent. Mais, pour arriver à cette fin-là, on va passer par des péripéties telles qu'il n'en existe nulle part ailleurs. Sauf dans les séries de la côte ouest, ou les séries indiennes, ou les séries hindoues, ou les séries de Nollywood. Sinon ailleurs, en vrai, ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque épisode dure environ 1 heure. Parce que sinon, on aurait droit à des sagas de 10 ou 12 films. Très loin devant Fast and Furious, devant Mission Impossible. Sachant que dans un seul film de Fast and Furious ou de Mission Impossible, on a des péripéties vraiment très réelles. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de péripéties auxquelles on a droit avec ces épisodes d'un seul drama. Et petit bonus, j'aime les dramas parce que bon, les acteurs sont beaux. Qu'on se le dise. Les acteurs sont beaux. Et les dramas coréens sont en sous-titres. Parce que je trouve que, de toute façon, c'est nettement mieux parce que le doublage est pas au point. Sur Netflix, ils ont essayé de faire des dramas avec du doublage français. Déjà, la traduction n'est pas optimale. Et en plus, les voix des doubleurs, ça ressemble au mauvais film chinois, quoi. C'est pas du tout intéressant. Donc, voilà, c'était tout pour ce premier épisode de Pourquoi les dramas coréens. La prochaine fois, on parlera des animés. Pourquoi est-ce que l'œil de Cham aime les animés? Voilà, à bientôt.